possibilité de nous mettre l'une à côté de l'autre en vidéo, ça serait top. Si Moi, je je nous ai à peux, côté. Si toi, tu as ça, cette ça va possibilité. dépendre de chaque écran, je crois. D'accord, ok. Ah ouais, voilà. On va voir. J'essaie de... Ouais, j'ai l'impression que c'est l'une ou l'autre, en fait. C'est ou non, ou moi. Tu peux faire le réglage, en fait, sur afficher et tu mets galerie, et normalement. Tu as tout le monde qui apparaît. Ok, alors... Petite installation technique. C'est ça. Non, j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Ah oui, peut-être mettre en galerie, comme tu dis, Fabrice, si tu peux faire ça toi de ton côté. Ben moi, je l'ai fait. Est-ce que ça change pour vous? Non, ça change pas pour Non, moi. en fait, c'est à chacun de... Passe sur ton écran directement, c'est tout en haut. Ok. Ouais, c'est une petite icône que tu as Ah en oui, haut. d'accord. Galerie. Ah voilà, ok. Ah ben c'est parfait comme ça, super, super, super. Oui, donc je suis ravie de vous présenter ce soir Magali Vigneron. On va animer cette soirée toutes les deux. En fait, on s'est retrouvés autour d'un outil qu'on avait envie de vous partager toutes les deux. Comment tout ça s'est venu? Je vous fais un tout petit historique très, très, très rapide avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet parce qu'on voudrait vous présenter vraiment ces deux outils complémentaires qui vont, on va vous en parler, voir qu'est-ce qu'ils ont transformé en nous et qu'est-ce que ça va pouvoir transformer aussi en vous, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter à vous dans votre vie. Retrouver vraiment cette nature profonde d'être créateur souverain, de créatrice divine. Donc, on va aller expliciter toutes ces notions-là ensemble. Moi, j'ai traversé une période pas très, très facile à la fin du printemps et au début de l'été, notamment parce qu'il y a quelques mois, j'ai vraiment réactualisé ma grande vision pour ma vie, ma grande vision pour l'humanité. Et en fait, je n'arrivais pas à la manifester dans la matière, je ne voyais pas la forme que ça pouvait prendre. Et ma route, du coup, a croisé ce livre-ci, Le Code Sophia. Et alors, j'étais très, très étonnée de la résonance qu'il a eue en moi. Ça faisait plusieurs fois qu'on m'en parlait. Ça fait presque 2 ans, je crois maintenant, que la première personne m'en a parlé. Et puis, ça ne me parlait pas. Et puis, au début d'été, ça m'a vraiment fait tilt et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai été très surprise de la résonance qu'il a eue en moi, ce livre-là. Et vraiment, Magali va vous le présenter beaucoup, beaucoup plus en détail tout à l'heure, parce qu'elle est vraiment une spécialiste du Code Sophia, ce que moi, je ne suis pas. Moi, je suis une utilisatrice. Voilà, je termine juste rapidement, puis après, ouais, je te laisserai vraiment te présenter Magali pour que les gens te connaissent aussi bien. Et j'étais très étonnée parce que c'est un vocabulaire qui ne me ressemble pas. Ce n'est pas le vocabulaire que moi j'emploie. Il y a beaucoup, beaucoup de notions dedans qui sont de l'ordre ésotérique. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que ce n'est pas tellement ma manière de voir les choses. Mais j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y avait que toutes les cellules de mon corps en fait appelaient en moi ce code Sophia. Donc j'ai décidé de lire et de faire les activations sans chercher à les comprendre, sans chercher à les analyser, sans chercher à me dire c'est pour moi, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je prends pas. En fait, j'ai laissé mon corps faire, j'ai laissé mon âme faire, j'ai laissé les cellules s'imprégner de ce qu'elles étaient capables de s'imprégner dans l'ici et maintenant. Et grâce à cet outil-là, eh bien, j'ai réalisé quelque chose auquel j'aspirais, mais je ne savais pas que j'aspirais à ça, c'est l'union sacrée entre qui je suis, donc le qui je suis, bien c'est ma personnalité, ce que j'aime pas, les expériences qui me sont agréables, les expériences qui me sont désagréables, les choix que je peux faire. Donc ça, c'est le qui je suis. Et l'union de ce qui je suis avec le ce que je suis. Et là, j'ai vraiment pris conscience dans mon cœur, dans mon mental,
qu'est-ce que c'est cette nature profonde? Eh bien, c'est cette nature d'être, d'amour, cette nature créatrice, cette nature souveraine. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous organiser cette soirée-là aujourd'hui. Et eh bien, la vie est parfaitement bien faite, puisque en même temps que j'étais attirée par le code Sophia, eh bien, Magali est arrivée dans ma vie. Et on a échangé, on s'est vraiment quelque part reconnus l'une l'autre, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on se prend des rendez-vous pour travailler ensemble, en fait, on travaille quasiment pas parce qu'on échange. Et c'est tellement extraordinaire cette communion dans l'échange qu'au final, quand on aborde des sujets qu'on devait travailler, ça prend à peu près 10 minutes, alors qu'on a passé 1 heure et quart, 1 heure et demie à échanger sur tous les sujets qu'on affectionne l'une et l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai la grande joie de vous présenter Magali aujourd'hui. Est-ce que tu veux, du coup, te présenter toi? Ce sera mieux si tu te présentes toi que si moi, je te présente. Comment je me présente aujourd'hui? Puisque chaque jour est un peu différent, donc ça dépend de ce qui m'anime le jour même. Déjà, en fait, je vois tous ces beaux écrans avec des prénoms et je me demandais si ce serait possible de vous voir. Ça me ferait tellement plaisir, si c'est OK pour vous en tout cas. Parce que j'aime prendre contact plutôt en direct avec les personnes et c'est vrai que de voir des écrans noirs, ça me fait bizarre. Mais pour qui a envie et pour qui n'a pas envie, c'est totalement OK aussi. Je suis passée en grand écran du coup. Hop, attends, je remets en galerie. Yeah, merci beaucoup. Attendez, là, je me vois en gros plan. Moi, j'ai pas envie de me voir en gros plan. Excusez-moi, Si, tu es très bien en gros plan. j'avais envie de tous vous voir. Comment ça se fait que je vous vois plus? Je sais pas. Bon, non, j'avais. Ah voilà, super. Ça y est, j'arrive à vous voir. Ah, merci beaucoup, c'est adorable. Merci d'avoir allumé vos caméras. Comment me présenter? Je dirais que je suis une exploratrice de l'invisible, peut-être depuis mon plus jeune âge, sans même totalement m'en rendre compte. J'ai toujours eu cette notion du mystère qui était très présente, comme je l'ai écrit dans ma petite présentation. Et j'ai une partie de ma famille, en fait, est d'origine des Pyrénées cathares. Et tous les mystères autour de Marie-Madeleine sont arrivés très tôt dans ma vie, du coup, parce que Rennes-le-Château et tous ces mystères en lien avec les cathares, et donc, du coup, les recherches que j'ai pu faire m'ont amené à découvrir qu'il y avait des choses derrière la Bible, mais au-delà de ça, des enseignements en fait qui ne nous étaient pas parvenus. Et ça, je dois dire que je me suis mis en quête depuis tout ce temps-là, en fait, à retrouver ces secrets, ces mystères, ces enseignements cachés, sacrés. Et ça m'a amenée sur tout un cheminement personnel, évidemment. Ça fait plus de 20 ans maintenant que j'œuvre dans l'accompagnement. Et le code Sophia est entré dans ma vie un petit peu comme toi, Gaëlle, en fait. J'en ai entendu parler, c'était il y a combien de temps? Ça fait 1 an et demi. Et j'en ai entendu parler, il était sorti il y a peut-être 2 ans, parce qu'il était juste sorti en français. Et il y a eu cette récurrence de « Ah tiens, va voir là, va voir là ». J'étais là, bon, ça a l'air d'être intéressant. Jusqu'au jour où il est carrément arrivé, un ami me l'a emmené et me l'a déposé sur ma table. Je me suis dit qu'évidemment, il y avait certainement quelque chose à faire avec ça. Et effectivement, dès que j'ai commencé à lire, pour le coup, moi, j'ai plus un langage qui résonne avec ce qui est marqué à l'intérieur. Mais au-delà en tout cas, c'était une sémantique qui m'était familière, donc ça ne m'a pas interpellée peut-être autant que ça a pu le faire pour toi, Gaëlle. Mais surtout, ce que j'ai ressenti, c'est cette validation que oui, toutes ces notions que j'avais pu sentir en moi, ces enseignements étaient là devant moi et il y avait une validation. Et puis surtout, ça m'emmenait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'étais capable d'où j'étais capable d'aller seule, en fait. Et j'ai vraiment eu cette inspiration, en fait, de suivre l'enseignement qui me permet, en fait, de pouvoir animer maintenant ce qu'on appelle des cercles du Code Sophia, et qui nous emmène, en fait, pas à pas sur les 13 chapitres, en fait. Donc, c'est 13 rendez-vous qui reprennent les 13 chapitres, en fait, de ce qu'on appelle un codex, parce que c'est plus qu'un livre, c'est un enseignement vivant, en fait, entre deux couvertures.
et qui vient nous toucher en fait à l'endroit où on est, qui vient nous activer à l'endroit où on est prêt à recevoir. Donc, c'est vraiment très, comment dire, dynamique et adaptatif en fait à notre structure. Et c'est vrai que cette notion de souveraineté est au cœur en fait du livre. Souveraineté, alors qu'elle parle de souveraineté divine, mais finalement ça vient nous permettre d'incarner en fait cette spiritualité que l'on dit incarner en fait. C'est comment est-ce que j'œuvre au service de l'humanité, et particulièrement dans la période dans laquelle on est, c'est quand même extrêmement requis. Et c'est venu répondre pour moi aussi à ce sentiment d'impuissance vis-à-vis de toute cette phase que l'on vient de traverser, qu'on traverse encore, sur où est-ce que je peux œuvrer, qu'est-ce que je peux faire. Et je n'étais pas investie dans des associations particulièrement militantes, etc. Mon endroit, ça a toujours été finalement le spirituel et l'accompagnement, en fait. Donc, et là, j'ai réalisé qu'en fait, en ouvrant à l'intérieur de moi ces codes clés, donc qui parlent de l'ADN divin, en fait, de notre ADN, d'ouvrir notre ADN à base carbone à notre ADN plus vaste, en fait, plus cristallin d'une certaine façon. Et donc, du coup, de pouvoir être s'ouvrir à recevoir ce qu'on appelle le soi supérieur, le soi essentiel, tout ça, c'est des notions, mais finalement, cette part qui non incarnée de moi, en tout cas pour le moment, et de nous, chacun de nous, et de pouvoir lui donner corps pour pouvoir œuvrer à libérer cette humanité dans laquelle on est. Et on voit bien que notre action est requise à l'heure actuelle. Après, activement. Ah ouais, c'est ça. Alors justement, tu as parlé de code clé. Je pense qu'on peut en reparler dans quelques minutes parce que là, tu vas pouvoir vraiment nous expliquer, parce que je sais que beaucoup ont entendu parler, justement, c'était un peu la question, Magali, donc Nature Harmonie, a répondu à ma question avant même que je la pose, c'est-à-dire est-ce que aussi vous en avez entendu parler? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu? Ou dire oh non, oh là là, j'ai pas envie, ou j'ai lu quelques pages, mais ouh là là, ça ne m'a pas parlé, c'était bizarre. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de nous partager si c'est le cas pour vous? Et puis juste après, justement, Magali, tu pourras nous parler de plus précisément avec ta lecture à toi, qui a suivi l'accompagnement donc avec l'auteur du Code Sophia. Qu'est-ce que c'est finalement la proposition du Code Sophia et qu'est-ce que c'est que ces fameux codes clés? Donc, on a Magali, tu l'as découvert, tu l'as lu. Tu as fait les activations aussi, Magali, ou tu as juste lu comme ça? Tu peux mettre ton micro si tu as envie. Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Déjà, ravie de vous retrouver. Gaëlle, je suis contente de te voir. Et puis Magali, tu vois, une autre Magali. C'est voilà. Ça, exactement. Et je vois qu'il y a beaucoup de points communs entre nous et ça me fait chaud au cœur. Marie-Madeleine et Code Sophia, oui, je l'ai lu et j'ai activé tout 2 fois en fait, parce que ça m'a beaucoup parlé. Et bon, là, je l'ai laissé un petit peu de côté depuis quelques mois, mais j'étais vraiment beaucoup dedans et j'ai senti vraiment que ça venait travailler en moi, que ça travaillait mon ADN, mon énergie et que ça m'ouvrait des choses en fait, vraiment. Donc, c'était une belle découverte et c'est très précieux comme outil. Ouais. Fantastique. Voilà. Partage. On a Bruno. Alors déjà, je voudrais saluer un courageux monsieur qui s'inscrit. J'ai toujours beaucoup d'admiration parce que moi, je m'adresse principalement aux femmes dans ma newsletter, dans mes articles, etc. Je sais qu'il y a des hommes qui me lisent, évidemment, mais quand il y a toujours un homme qui passe le pas du fait que je m'adresse à des femmes et qui disent allez, je dépasse ce côté-là et j'y vais. Je me sens vraiment concernée par cette dimension féminine. Je suis toujours vraiment beaucoup d'admiration et d'émotion. Et toi, Bruno, voilà, tu fais partie de ces personnes. On me l'a donné, mais voilà, je me sentais pas prête, je sais pas trop quoi en penser. Et peut-être qu'avec ce qu'on va partager ce soir, Bruno, peut-être que tu sauras un petit peu plus, justement, si c'est pour toi ou pas, si tu as envie d'y aller ou pas. Et on a Agnès qui nous partage aussi, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Alors en fait, la proposition du Code Sophia, et donc Magali va nous en parler plus précisément, c'est vraiment d'aller vers la souveraineté dans
dans tous les domaines de notre vie. Hein. Pour moi, c'est vraiment d'être leader de sa propre vie, hein, donc de la souveraineté personnelle, je fais des choix, je mets ma conscience dans mon libre arbitre et je fais des choix audacieux qui me permettent vraiment de me créer une vie sur mesure. Ça, c'est le côté un petit peu que moi, j'avais déjà bien réalisé dans ma vie quand je vous ai parlé du qui je suis, ma personnalité. Et notre souveraineté spirituelle, c'est-à-dire vraiment se reconnecter avec notre nature créatrice divine. Et donc, c'est vraiment ça la proposition du Code Sophia. Et donc, on peut déjà peut-être poser ensemble une première intention ce soir. Hein. Qu'est-ce que ça serait pour vous de mettre plus de souveraineté dans votre vie? Quelle forme ça pourrait prendre? Comment ça se manifesterait? Et donc, peut-être, poser cette intention de recevoir à un moment donné ou à un autre de la soirée une information qui vous concerne, chacun d'entre vous personnellement, par rapport à cette notion de souveraineté. Moi, je vous invite vraiment, vraiment à ça. Donc, à prendre un temps, effectivement. C'est quoi pour vous, en fait? Si votre souveraineté personnelle et spirituelle, en fait, s'unissaient, ça prendrait quelle forme dans votre vie? Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus avant, Magali, de cette proposition du Code Sophia et qu'est-ce que c'est ces fameux codes clés? Les fameux codes clés. Ils sont au nombre de 8 dans ce premier opus en fait, d'introduction du Code Sophia. Il est censé y en avoir d'autres. A priori, le deuxième tome est déjà en préparation. Et ce sont en fait ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, en fait, majoritairement qui sont 7 des 8 codes clés du Code Sophia. Il y en a 4 qui sont de la tradition égyptienne et essénienne, qui sont Isis, Hathor, Mère Marie et Marie-Madeleine. 2 qui sont plus des traditions orientales, qui sont la Tara verte et Kuan Yin, et une qui vient de la tradition nord-américaine, qui est la femme bison blanc. Le 8e étant le collectif, alors qui s'appelle l'ensemble des codes clés, en fait, font partie de ce que Kaya a nommé la tribu des dragons de Sophia. Donc, il y a un ordre cosmique, on va dire, très vaste. Ces dragons, en fait, peuvent prendre forme de dragons, mais c'est en fait des très grandes consciences qui sont nommés comme donnant naissance en fait à des formes de vie, à des planètes. Enfin, c'est vraiment des espaces très larges qui sont comme des relais, on va dire, de la conscience une, de la conscience source. Dans le Code Sophia, du coup, ce qu'on pourrait nommer Dieu ou source est nommé Sophia.
Elle est considérée donc comme une mère qui donne naissance, en fait, dans cette cosmologie-là, étant donné que pour ce chapitre, donc ce premier livre d'introduction, on vient aborder le féminin divin sacré. Donc, c'est vraiment que des codes clés pour celles qui ont été humaines, parce que l'ensemble de ces maîtres ascensionnés ont eu forme humaine et ont vécu elles-mêmes en fait une expérience, une traversée de ce que c'est qu'être humain, de ce que c'est que souffrir, de ce que c'est que d'être dans la densité et dans la difficulté d'un monde qui est disharmonieux. Et bon, après, effectivement, elles avaient toutes des ressources de connexion de d'autres vies qui leur ont permis en fait de pouvoir transcender en fait cette nature humaine souffrante pour pouvoir révéler en fait leur plein potentiel finalement. C'est vrai que ce soir avec elle, on est plus tourné sur tout ce qui est toutes les codes clés qui vont être en lien avec plus les Esséniens et donc Marie et Marie-Madeleine en particulier. Et chacune d'entre elles, en fait, sont comme les porteuses d'un enseignement, les porteuses, en fait, d'un rayon, d'un faisceau, en fait, de conscience de cette unité Sophia, qui est vraiment adressée à nous, humanité. Dans ce que nous traversons et pour nous soutenir en fait dans cette traversée de réhabilitation de notre harmonie intérieure, de notre ce qu'on appelle souveraineté finalement, mais c'est de notre pouvoir personnel, c'est de notre capacité à pouvoir exprimer pleinement tout ce qui vit et vibre à l'intérieur de nous en faisant tomber en fait tous les murs des traumas, des souffrances issues de ces traumas et de pouvoir réhabiliter en fait notre vérité en tant qu'être humain et notre vérité en tant qu'être divin humain en fait. Tout ce qui nous limite finalement, j'aurais envie de dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc Marie-Madeleine vient nous apprendre effectivement les différentes consciences qui habitent à l'intérieur de nous via des anges qui sont comme des piliers en fait de notre structure de conscience. Marie nous enseigne sur le cœur et comment vibrer le cœur, mais comment ce cœur est aussi du service, comment est-ce qu'on peut revenir dans un espace sacré qui est notre propre cœur pour s'offrir la compassion, la douceur, la tendresse, la bienveillance que l'on peut souvent rechercher à l'extérieur, mais qui n'est pas toujours disponible, en fait. Alors que là, on vient apprendre, en fait, à pouvoir le faire pour soi-même, avec soi-même, et aller écouter les différentes parties qui sont blessées. Voilà. Et autant, effectivement, on peut parfois aller le chercher à l'extérieur, mais on peut aussi vouloir le donner à l'extérieur sans l'avoir préalablement guéri en nous. C'est-à-dire qu'on va chercher à les donner à l'autre ce qu'on n'est même pas capable de se donner à soi. Et du coup, il y a cette espèce de chacun avec ses creux et ses bosses qui essaie de s'emboîter avec les creux et les bosses d'un autre au lieu de chercher à faire le plein à l'intérieur de nous. Et ce que je ressens, et en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti avec ce livre-là, c'est comment je peux sortir définitivement du truc du sauveur, de sauver l'humanité, de changer le monde, toutes ces expressions qu'on entend autour de nous. Et c'est vrai qu'on aurait envie, ça serait tentant d'aller changer ce monde qui parfois nous est si douloureux à vivre. Mais en fait, ça ne changera que lorsqu'on se sera chacun réconcilié avec sa propre humanité. Donc, ayant pris complètement la mesure de notre condition humaine, mais aussi en ayant pris complètement la mesure de notre divinité, et d'aller se donner à soi cet amour-là, de le vivre, de le vibrer, de l'incarner, sans chercher ni à le prendre de quelqu'un, hein, aime-moi, et sans chercher non plus à le donner, hein, reçois mon amour que je veux te donner absolument, sans d'ailleurs que peut-être il n'y ait rien demandé. Et donc, j'aime vraiment beaucoup aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'union sacrée, et c'est aussi une autre forme d'union sacrée, hein, de soi à soi, de vraiment faire l'union avec vraiment cette pleine dimension d'amour.
c'est les différentes parts, en fait, qu'on pourrait nommer archétypes, finalement, de notre conscience. C'est l'humanité entière, on peut la connecter à partir de l'intérieur. On est une humanité en soi, en fait. Ce sont notre conscience, en fait, est constituée d'innombrables parties. Et justement, certaines viennent taper à la porte, en fait. Et parfois, c'est les parties lumineuses qui sont complètement alignées, et là, c'est extraordinaire. Il y a aussi les moments où ce sont les parties plus lourdes. Et souvent, un réflexe qu'il peut y avoir, et que j'ai souvent vu, et que j'ai même pu avoir auparavant, c'est que quand il y a quelque chose de douloureux, on se dit « Ah non, ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui m'est envoyé, en fait ». Et là, on apprend en fait à réhabiliter en fait notre plein pouvoir personnel qui est « et si ça m'appartenait en fait ?» Quelle est donc cette partie de moi qui cherche, qui vient taper à la porte et qui, alors certes avec son bagage douloureux, mais finalement qui ne demande qu'à recevoir de l'amour pour pouvoir revenir dans sa lumière en fait. C'est comme s'il était enfermé dans l'ombre et que d'un seul coup, on lui disait « Non, toi tu es de l'ombre, barre-toi, on va couper les liens, etc. » Et en fait, là, non, c'est vraiment de venir accueillir, d'aller écouter, de se mettre en attention et de dire « Ok, j'entends ta souffrance. Est-ce que tu as envie maintenant de laisser tomber cette souffrance pour revenir en fait à ton origine ?» Et c'est Marie nous accompagne énormément dans cet endroit-là. Et c'est de sortir des codépendances, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Gaëlle. C'est vraiment un des gros chapitres, en fait, que nous permet en fait l'ensemble des activations du code Sophia et des codes clés, mais particulièrement Marie est très douée sur ça et aussi sur notre valeur personnelle. Marie, elle vient nous dire « Tu as de la valeur. Est-ce que tu peux sentir ta valeur? Ressens ta valeur. » Et là, je me souviens, quand dans tout l'enseignement que j'ai suivi l'année dernière, ça a été l'un des moments les plus difficiles, en fait. Parce que je devais produire une vidéo en disant que j'avais la valeur pour pouvoir proposer, en fait, ces cercles. Et ça m'a pris 2 mois avant de réussir à faire cette vidéo, tellement la notion de valeur de moi-même, en fait, j'ai dû aller la chercher, en fait. Mais il y a d'abord toutes ces parties qui se considèrent non désirables, non valables, qui se sont présentées en premier. Et donc, ça a été tout le cheminement de les réaccueillir, en fait, et de leur dire « Mais si, en fait, vous êtes valables. » Donc, c'est des moments d'enfance, c'est tout un ensemble de choses, en fait, qui peuvent rejaillir. Donc, c'est vrai que c'est challengeant, hein. C'est un parcours initiatique, en fait, qui nous est proposé et en même temps, on est bien dans un parcours initiatique. Notre cheminement de vie est un parcours initiatique. Ce qui a été vraiment extraordinaire pour moi, en fait, de découvrir cet enseignement, c'est de sentir qu'il y avait un endroit où je pouvais aller me déposer, en fait. Et que dans ce parcours initiatique qu'est ma vie, en fait, et qu'est la vie en général, eh bien, j'avais bien un endroit et des référents, d'une certaine façon. Moi, je les appelle les gardiennes, en fait. Le code clé, c'est les termes qui sont utilisés, mais c'est une reliance qui se fait avec elles. Il y a même une intimité, en fait, qui se crée au fur et à mesure avec chacune d'entre elles. Et c'est pour ça que je les appelle mes gardiennes. Je fais appel à elles maintenant quand je me retrouve dans des situations que j'ai… justement, ces moments de down, je me dis, OK, là, qui pourrait venir me soutenir dans cette cosmologie, en fait, disponible parmi toutes les gardiennes. Et donc, du coup, je vais en sentir une qui va se placer sur le devant de la scène, une ou plusieurs d'ailleurs, et qui va venir me soutenir par son enseignement. Alors, c'est parfois en ouvrant le livre. Enfin, il peut y avoir différents moyens après d'utiliser cette ressource à disposition, en fait. Mais il y a un endroit où je peux aller me déposer aujourd'hui qui me paraît accessible. Alors certes, c'est des maîtres ascensionnés, on se dit, oh, ils sont accessibles. Bah ouais, en fait, ils sont accessibles, pour de vrai, et intimement, en fait. Pas juste dans l'idée, en fait. Non, ça se vit de l'intérieur. Et ça a été une découverte absolument à la fois exceptionnelle, étonnante et tellement réconfortante pour moi, en fait. Donc, je pourrais en parler de tous, hein, mais peut-être, mais j'aime bien emmener peut-être la notion d'initiation et des rituels, justement. Et peut-être pour vous faire sentir un peu, c'est un des rituels que je vais vous faire de façon plus courte que quand j'anime les cercles, mais on appelle ça, alors, en anglais, ils utilisent le terme de empowerment. Donc, c'est
empuissancé. Alors, c'est vrai qu'en français, ça ne donne pas tout à fait la même chose. C'est un peu moins glamour quand même. Du coup, pour lui donner un terme en français qui fonctionne, je l'ai appelé le cercle de souveraineté. Donc, ce cercle, en fait, ça correspond à une roue de médecine. Donc, avec les différentes directions, les 8 directions. Et chacun des codes clés, en fait, vient se placer dans une des 8 directions. Et tous les matins, en fait, je l'active, alors de façon plus ou moins cérémonielle, mais en tout cas, c'est mon petit rituel chaque jour pour avoir leur soutien, en fait, et de dire aujourd'hui, je me dépose dans cette vibration qui finalement est la demande de dire j'ai envie de réhabiliter, en fait, ma capacité d'être cette créatrice, en fait, souveraine. Et dans chaque jour qui vient, c'est ma demande, en fait. Et je sais qu'ils sont là pour venir me soutenir dans ce sens-là. Parfois, je ne communique pas du tout avec eux, en fait. Mais rien que me dire, OK, j'ouvre cet espace-là et je sais qu'ils sont là. Eh bien, ça fait du bien. C'est comme ma petite famille dans les mondes subtils que je convoque tous les matins. Oui, c'est ça. Et alors, moi, ça a été vraiment la révélation, parce que voilà, quand j'ai ouvert le livre, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Hein. Je me disais, j'avais un peu résisté, etc. Je ne savais pas du tout. Et puis, je vois effectivement dans les codes clés deux qui me parlent évidemment très très fort, qui sont donc Marie et Marie-Madeleine. Alors pourquoi ? Parce que moi j'étais invitée à canaliser Marie en 2015, un message comme ça qui est venu à la faveur d'une méditation. Alors j'en étais la première surprise d'où ça sort ce truc-là. Donc voilà, vraiment très très surprise de voir Marie à cet endroit-là, et encore plus évidemment Marie-Madeleine, puisqu'il y a un peu plus de 3 ans maintenant, voilà, j'ai été vraiment guidée vers les onctions sacrées, et donc Marie-Madeleine, c'est vraiment l'archétype qui représente qu'est-ce que c'est que l'onction sacrée. C'est la porteuse de l'onction, hein, c'est elle qui a oint le Christ, enfin qui a oint Jésus en fait avant la crucifixion. Donc justement, c'est elle qui, par cette action de l'onction, vient le transformer en Christ en fait, vient lui donner, en tout cas donner à son message cette immortalité, c'est-à-dire cette capacité d'aller transcender les siècles et les continents, et que ce message puisse guider, aider pendant des siècles et des siècles des millions de personnes. Et ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le Code Sophia, c'est clairement dit, voilà, il y a des mentors, hein, il y a donc dans ces codes clés, il y en a qui vont vous parler plus que d'autres, il y en a, vous allez avoir envie de faire l'activation tout de suite. Parce que donc ces activations, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste à lire à haute voix soi-même ou à écouter la bande-son de l'activation. Et donc, moi, forcément, tout de suite, eh bien, j'ai sauté, et c'est vraiment indiqué qu'on peut les faire les unes après les autres, qu'il y en a qu'on aura besoin de refaire souvent, puis d'autres on l'aura fait une fois, et puis qu'il y en a, on n'est pas obligé de les faire les unes à la suite des autres, mais il y en a vraisemblablement, on va avoir envie de les faire tout de suite. Et moi, ça a été vraiment mon cas, évidemment, avec Marie-Madeleine et avec Marie. Et dans cette idée, comme tu dis, d'initiation, parce que pour moi, c'est aussi là où il y a vraiment eu cette double résonance entre le Code Sophia et les onctions sacrées. Alors, autre surprise du livre, c'est qu'à chaque activation, on parle de l'onction. Tu dis, waouh, c'est quand même énorme ce truc. À chaque fois, ou presque, on parle de l'onction. Dans l'activation de Marie-Madeleine, il y a même un ange de l'onction. Alors là, évidemment, ça m'a tout à fait scotché. Et dans ce que tu dis, voilà, là où ça résonne, c'est cette idée d'initiation, cette idée de parcours initiatique. Parce que ça, c'est pour moi une des difficultés, un des écueils, plus exactement, de la spiritualité à l'heure actuelle, c'est cette fameuse question des rituels. Alors, on est effectivement d'accord pour dire que les rituels sont puissants, mais pourquoi sont-ils puissants ? Est-ce que c'est le rituel en lui-même qui est puissant ? Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Parce que dire qu'un rituel est puissant, oui et non. Parce qu'en fait, c'est nous qui allons donner de la valeur à ce rituel, dans le sens où il va justement nous permettre de contacter cette essence divine avec plus de conscience. Donc, ce n'est pas le rituel en lui-même, c'est la manière dont il va résonner avec notre histoire, avec notre émotionnel, avec notre mental, avec nos croyances, qui font que
alors ce rituel, on va lui accorder tellement de valeur qui va nous emmener à ce fameux point zéro des physiciens quantiques. Et c'est là où justement on va se retrouver dans la matrice, hein, on va se retrouver en position de créateur dans la matrice, et c'est là que le rituel va être puissant. Et attention aussi à ne pas tomber dans ce que j'appelle la pensée magique. C'est-à-dire, oh, j'ai fait mon rituel, et ça y est, c'est bon, tout est changé comme par miracle. Mon passé, c'est bon, on m'a greffé un nouveau cerveau avec des nouvelles croyances. Et mes blessures ne sont plus là. Voilà, mes parents sont devenus les plus merveilleux parents du monde. Et alors, j'ai fait la paix avec tous mes ex et mes enfants sont des anges, et etc., etc. Ben non, il y a toujours des factures dans la boîte aux lettres et puis on a toujours nos blessures, etc., etc. Alors, comment on peut aller justement voir ce rituel comme plus que comme une initiation, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Magali, comme un parcours initiatique. C'est-à-dire que voir le rituel, que ce soit l'activation ou les onctions, parce que c'était ça aussi, j'avais envie de vous parler ce soir, on en reparlera bien évidemment, de la complémentarité entre le code Sophia et les onctions. Comment est-ce qu'on peut voir ces rituels comme à la fois des déclencheurs et des soutiens de parcours initiatique? C'est-à-dire que quand on sait qu'on a un truc à travailler, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire descendre dans la forme, une blessure, un schéma récurrent, eh bien, on va aller dire, OK, ben, quel code clé là je peux activer, quel mentor va pouvoir m'aider là-dessus, comme tu nous le partageais, Magali. Et donc, on va aller ouvrir cet espace. Et puis, bah forcément, la vie, Dieu, la source, hein, Sophia va nous répondre d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que le parcours initiatique commence, c'est-à-dire c'est waouh, c'est quoi la réponse qui m'est faite? Est-ce que c'est une réponse que je voulais? Youpi, j'ai été exaucée, le Père Noël est passé, il m'a apporté tout ce que je voulais, tout ce qui était sur ma liste. Ou est-ce que c'est une réponse autre? Un truc que j'attendais pas. Et comment moi, à mon tour, je vais y répondre à cette nouvelle proposition qui m'est faite, bien souvent, qui n'est pas tout à fait comme j'avais demandé, de la manière dont j'avais demandé. C'est vraiment cette notion de demander et vous recevrez. Hein, et il ne faut pas en rester à demander et vous recevrez. Donc la suite, c'est donc demander et vous recevrez, frapper et l'on vous ouvrira. Mais on n'a pas dit qu'est-ce qui allait être ouvert. Peut-être on frappe à la porte, puis peut-être qu'on va être là devant la porte, puis elle ne s'ouvre pas, mais on n'a pas fait attention que c'est la fenêtre qui s'ouvre. Et que oui, on va être invité à rentrer par la fenêtre, ou justement par la cheminée, parce qu'il y a un trou, ou par le toit, ou par je ne sais quoi, ou par un petit trou de souris, parce que tout d'un coup, on est devenu petite souris, on peut passer. Donc, cherchez et vous trouverez. Okay, et donc, c'est OK, je continue de chercher. Avec cette réponse qui m'a été faite, eh ben, qu'est-ce que ça m'ouvre? Qu'est-ce que ça fait reconscientiser comme blessure? Quelle lumière ça met en valeur? Et à mon tour, j'y réponds. Et ensuite, j'ai à nouveau la réponse. Et donc, c'est vraiment ça l'idée d'un parcours initiatique. C'est comment on danse à partir de ce moment, de ce premier moment où on a ouvert un rituel parce qu'on cherchait une réponse. Eh bien, on va avoir une réponse et on y répond et la vie nous y répond, etc. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, justement, l'onction, celle par laquelle on a démarré, ou une autre, eh bien, on va pouvoir nous soutenir dans ce parcours. Et comment aussi ces mentors, ces codes clés vont pouvoir nous soutenir? Est-ce que c'est le même qu'on avait invoqué au départ ou est-ce que c'est un autre? Là aussi, c'est se laisser sentir, porter, ouvrir. Parce que moi, au départ, je me suis vraiment beaucoup concentrée sur les deux, donc Marie et Marie-Madeleine. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire les autres. Et j'ai encore pas terminé d'ailleurs, puisque donc j'ai fait donc les dragons. Après, ça a été j'ai eu envie
terminer, en fait, continuer par ce qui est normalement la fin, les dragons. Et puis après, de revenir au début avec Isis et Hathor et Tara Verte. Et donc, il m'en reste du coup 2 à faire. Et en même temps, j'intercale Marie-Madeleine parce qu'elle revient vraiment très régulièrement. Donc, c'était vraiment à cette notion aussi d'initiation et de parcours initiatique dont on avait envie de vous parler avec Magali avant d'ouvrir ce fameux cercle de souveraineté pour que vous puissiez vous aussi en faire l'expérience, une première expérience en tout cas du Code Sophia en direct avec quelqu'un qui vraiment le vit et le vibre et l'enseigne et avoir recevoir une perle de sagesse sur cette notion de souveraineté. Donc, on a envie d'ouvrir un cercle avec vous et voilà, si ça vous parle, de se sentir relié à Marie-Madeleine ou à une des autres dont Magali vous a parlé, et puis d'aller justement avec une onction pour vous soutenir. C'est pour ça que je vous proposais de prévoir soit votre huile essentielle préférée ou soit celle que vous sentez juste pour ce moment ou peut-être même de les regarder si vous les avez toutes pas trop loin de vous, vos huiles, dire tiens là, ici et maintenant, quelle est celle qui m'appelle? Alors toi, Magali, c'est... Je la vois pas. On n'arrive pas à voir. Dis-le nous. C'est rose parce que Marie m'accompagne aussi. Oui, c'est la rose. Voilà, c'est celle que aussi moi j'ai choisie, la rose. C'est mon rituel en ce moment, c'est une goutte d'huile essentielle de rose sur le cœur tous les matins. Et je vois que Magali, elle est équipée, elle a les bonnes huiles essentielles qui vont bien. Voilà, ce sera le jasmin ce soir. C'est pas doTERRA pour le coup, mais j'aime beaucoup le jasmin. Ah, j'adore le jasmin. Alors, pour moi, c'est marrant parce que c'était vraiment spontanément, c'était l'huile de Marie, le jasmin. Ah, ok. Tu vois, Spontanément, on est bien sur Marie alors. Marie est avec nous. c'est ce qui m'est venu, c'est ce qui m'est venu. Chouette. Donc, je vais me mettre, voilà, une petite huile, une petite goutte sur le cœur. Allez. Et voilà, je vous invite vraiment là aussi à sentir sur quel point d'application vous avez envie de mettre votre huile. Ça peut être le cœur, ça peut être vraiment... J'ai une de mes clientes et j'aime beaucoup... comment dire, sa simplicité avec les onctions parce qu'elle est en fauteuil roulant, donc c'est compliqué pour elle de se mouvoir, etc. Elle me dit, moi, du coup, je simplifie. Et toutes les onctions, ce qui me vient, c'est de les faire au niveau du 3e œil. Et donc, vraiment, faites comme vous avez envie. Ce n'est pas forcément un chakra, d'ailleurs. Ça peut être dans le cou, ça peut être au niveau des poignets. Vraiment, sentez-vous libre par rapport à ça. Et puis, on peut aussi... voilà, en olfaction, c'est... l'huile essentielle, c'est en cela ça fait partie des rituels puissants, puisque l'odeur, les informations contenues dans les odeurs, vont arriver dans notre cerveau, vont être traitées dans notre cerveau, cette information au niveau du système limbique, du cerveau limbique qu'on appelle aussi cerveau des émotions. Et limbe, ça veut dire frontière. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'huile essentielle? Elle va ouvrir la porte, elle va ouvrir la frontière entre notre vie cognitive, notre vie consciente, nos références conscientes habituelles et notre subconscient, notre sagesse divine, la part de nous qui sait, qui va nous donner d'autres réponses que celles de nos autoroutes neuronaux bien câblées. Et donc, c'est là qu'on a une vraie porte d'entrée vers le divin et vers cette initiation. Voilà Magali, c'est à toi pour nous conduire dans ce cercle de souveraineté, ce cercle d'empowerment. C'est ça. Alors, donc, on commence par le nord et au nord, on va appeler la femme bison blanc.
qui est le code Kélé 8 du code Sophia. Et on l'accueille ici et maintenant, autour de nous, dans notre nord. D'ailleurs, c'est le code Clé 7. C'est le nord, c'est le 8e, mais c'est le code Clé 7. Et au nord-est, on va appeler Isis. Voilà, et vous pouvez juste sentir dans cette direction-là, comme cet espace qui se met à vibrer. Et à l'est, on appelle la présence de Hathor, code clé 2 du code Sophia. Au sud-est, nous accueillons la Tara verte. Et au sud, nous accueillons Marie, Mère Marie. Et sentez en plus comme ce sud se place dans le dos, à l'arrière. Au niveau de notre chakra du cœur, on peut même sentir sa présence réconfortante, comme si elle disait « Je suis là, je suis en protection de tes arrières. Je suis là pour protéger la porte d'entrée du recevoir en ton cœur. » Vous pouvez même sentir cette odeur de rose qui se diffuse à sa présence, car elle est, on la nomme celle aux 1000 roses. Et au sud-ouest, on peut sentir Marie-Madeleine présente ici pour nous ce soir. Marie-Madeleine qui est nommée dans cette cosmologie celle aux 1000 anges. C'est un être qui est vraiment dans d'une grande beauté physique aussi. Il y a comme un rayonnement qui vient d'elle. Elles sont toutes sublimes évidemment, mais elle a cette grâce bien particulière qui vient activer en nous. Alors, elle correspond dans la cosmologie au chakra de la gorge, bien que chacune d'entre elles peuvent être à différents endroits, mais elle est plus particulièrement présente sur la gorge, sur l'expression de notre souveraineté, sur cette capacité de faire porter notre voix. C'est elle qui nous engage à oser, oser dire, oser affirmer qui nous sommes, non pas comme une revendication, mais bel et bien comme une présence affirmée. Et avec le soutien de ces différents anges, un peu comme des piliers qui soutiennent notre structure de conscience intérieure, elle est aussi celle qui ouvre nos ailes. Et peut-être que ce soir, vous pourriez, en vous centrant entre vos deux omoplates, sentir ces ailes naissantes qui demandent juste à éclore, un peu comme un poussin qui sortirait de sa coquille. De les voir pointer le bout de leurs ailes, juste un tout petit peu, peut-être pour commencer avec un peu d'appréhension de est-ce que je suis en sécurité ici? Il y a Marie derrière qui est là, bien sûr, qui dit bien sûr que tu es en sécurité. Ose te déployer, ose rayonner qui tu es. Et peut-être alors pourrez-vous sentir vos ailes s'ouvrir.
Merci à elle. Hmm. Et maintenant, à l'ouest, on va pouvoir accueillir Guan Yin, code clé 6 du code Sophia. C'est celle qui vient offrir l'enseignement sur l'eau, l'eau qui nous permet de purifier tout ce qui a pu se sentir souillé, l'eau qui vient apaiser. Elle est la gardienne de la compassion. Et également, c'est elle qui vient cueillir et bercer l'enfant en nous, qui souvent a été malmené dans ce monde. Alors je vous invite juste à sentir cet enfant en vous, être bercé entre vos bras. Et porté par cette eau comme une cascade d'eau lumineuse qui vient vous traverser. Et laissez partir toutes les scories, toutes les pollutions qui peut-être étaient présentes encore en vous aujourd'hui. Et juste de voir comme un bain de lumière colorée, nacrée, qui vient vivifier, tonifier, revitaliser. Merci à elle. Et au nord-ouest, on va accueillir les séraphins, ces dragons séraphins de Sophia. Ils sont le code clé 777, 777. Car ils sont sur des plans vibratoires au-delà de la réalité humaine dans laquelle nous évoluons. Et par leur présence, ils nous permettent de faire descendre comme une cape de protection, comme un espace de sécurité, qui est finalement notre propre espace, mais qu'ils viennent soutenir, qui nous permettent de reconnecter, de sentir à nouveau. Et au centre, par les pieds, on va pouvoir se connecter à la conscience de Gaïa. Dans cette cosmologie, on l'appelle Gaïa Sophia, parce qu'elle est la représentante dans cette forme et dans cette réalité de Sophia. C'est elle qui est la plus proche de nous. C'est celle à laquelle on se réfère en tant que mère. Et on peut sentir cette reliance se faire avec elle et ce soutien et sa présence qui vient comme soutenir nos pieds, comme venir nous dire « c'est bon, tu peux avoir les pieds sur terre et être en sécurité ». Et au centre de ce cercle de souveraineté, il y a notre soi, il y a nous, et on peut sentir la présence de ce qu'on appelle, que j'appelle plutôt le soi essentiel, parce que c'est l'essence du ciel. C'est cette présence qu'on peut appeler divinité, qu'on peut appeler de tellement de termes différents. Le terme d'essence, c'est ce que nous sommes, et cette essence que nous sommes vient s'imprégner plus profondément dans chacune de nos cellules, faire vibrer qui nous sommes pour que nous nous souvenions de notre vraie nature de créateur. Et ce soir, puisque nous sommes réunis ensemble, on peut aussi ouvrir au soi collectif, à l'ensemble de nos soirs réunis pour œuvrer
à la fois personnellement et collectivement, pour pouvoir être au service de cette vie que l'on chérit tellement. J'imagine que si vous êtes là ce soir, ces mots doivent vous correspondre également. Et alors que vous êtes dans cette connexion avec votre soi, au cœur et au centre de ce cercle de souveraineté, je vous propose de juste écouter en silence, laisser monter ce que j'appelle des perles de sagesse de votre cœur, peut-être en lien justement avec votre demande initiale de savoir ce serait quoi ce cadeau de souveraineté, quelle forme ça prendrait pour vous. Et entendez la réponse, écoutez ce qui monte. Ça peut être une image, une couleur, parfois des mots, un ressenti. Laissez-vous juste porter par ce qui est là. Je vous propose, si vous aviez déjà écrit tout à l'heure votre phrase par rapport à votre demande, également écrire quelques mots qui résumeraient ce que vous venez de ressentir. Vraiment comme une perle qu'on enfilerait pour créer un magnifique collier. C'est la première ce soir. Et que voilà, vous pouvez soit garder pour vous, soit partager, et puis ou partager autre chose. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions au niveau de la connexion avec Gaïa, de l'idée d'être en sécurité sur Terre. Et je pense que ouais, il y a quelque chose au niveau là de ma blessure d'incarnation qui a été amenée à être ouais, conscientisée, aimée un peu plus. Ça a été, j'avoue que dans les différentes activations que j'ai faites tout au long de l'année dernière, le moment de la rencontre avec Gaïa Sophia a été un peu un challenge au départ pour moi parce que cette notion de Gaïa, je l'entendais beaucoup, mais elle ne me parlait pas particulièrement, en fait, pour dire vrai. Et ce que j'ai vécu a totalement changé ma perspective. J'ai vraiment senti cette mer. Pour le coup, c'était à la mer que j'ai fait cette activation. Et cette sécurité de sentir qu'il y avait vraiment une présence consciente qui était là, c'était la première fois que je la sentais de cette façon-là, en fait. Et ça a changé quelque chose profondément, en fait, en moi aussi. Cette notion de sécurité n'était pas très présente au préalable non plus.
Merci Magali. Ouais. Tu me permets de nommer ce que tu viens de partager. Magali donc, nous partage sa perle de sagesse et incarner pleinement l'amour, la paix, la compassion et la rayonner autour de moi. Merci. Magnifique. Oui, dans le livre, hein, il y a la notion que j'aime beaucoup de legs d'amour, qui pour moi va beaucoup plus loin que les notions de mission de vie, de chemin de vie, où ça va encore beaucoup plus loin que ça. Et waouh, c'est vraiment moi une notion qui me parle et que j'ai vraiment, vraiment envie aussi de creuser, quoi. Je dirais que sur cette notion-là, la différence en fait entre la mission de vie et le legs, c'est qu'une est animée encore par une blessure d'amour et de reconnaissance. Et la seconde, le legs, c'est totalement animé en fait par cette transmission et ce message et ce messager que je suis en fait et qui offre à la postérité sans attente de retour en fait. Waouh! Ah, merci de nous éclairer sur cette différence. Waouh! Magnifique. Oui, magnifique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager quelque chose? Il n'y a aucune sans obligation, évidemment. Obligation. Hein, Et en même temps, j'ai envie de challenger un tout petit peu quand même. Vas-y, Magali. Et si on osait se montrer? Si on osait au moins partager un mot. Vous pouvez le marquer dans le chat, mais juste nous offrir en fait cette perle qui peut être juste un mot. Donc, je m'adresse plus particulièrement à Bruno, Béatrice et Obi. Et Fabrice aussi d'ailleurs. Et si ce n'est pas encore l'heure d'oser, c'est OK aussi. Évidemment. Magnifique. Je suis extrêmement touchée d'avoir vécu ce moment. Ma perle de sagesse, je vais la partager du coup. C'est ce que j'avais nommé en fait sur ce serait quoi la prochaine étape finalement de cette expression de ma souveraineté. Et ce que j'ai osé, c'est oser être plus visible en participant à plus de soirées comme celle-ci. Et la perle qui m'est venue, c'est « Es-tu vraiment prête ?» Et j'ai répondu « Oui. Alors attends-toi à ce qu'il y en ait bien d'autres. » Ouais. Et c'est rigolo que tu dis ça parce que j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver qu'on pourrait faire d'autre avec Magali? C'est ça, on va trouver, c'est sûr. On va renouveler l'expérience. Alors, Béatrice, tu nous partages vivre en légèreté et fusionner avec la nature. Waouh! Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a effectivement ce côté fusionner avec la nature, donc on est dans l'ancrage, dans la matière, et puis en même temps, le vivre légèrement. C'est waouh, bravo, c'est une belle. Oh, j'adore ta perle, elle est magnifique. Une belle quintessence, oui. Elle vibrait extrêmement fort. Merci. Mais moi, j'avais l'intuition que ça serait fort pour moi aussi cette soirée. Et moi, ce qui est venu, c'est vraiment de conduire à Marie-Madeleine, en fait, de permettre aux personnes qui le souhaitent de se connecter avec son énergie et d'incarner ce fait de déployer ses ailes, en fait. C'est rigolo parce que j'ai partagé un article aujourd'hui justement sur... c'est une citation de Coco Chanel, c'est si vous êtes né sans ailes, ne les empêchez pas de pousser. Et ben voilà.
Je dis, ouais, c'est rigolo que j'ai été amenée à partager ça et tu as parlé des ailes et vraiment, ouais, c'est aider les femmes à déployer leurs ailes parce que c'est vrai que Marie-Madeleine, c'est vraiment l'idée d'être leader déjà de sa propre vie et après leader pour les autres, d'éveil spirituel pour les autres, mais déjà de sa propre vie. Dans le Code Sophia, vraiment, cette notion de leadership, en fait, et dans tout l'enseignement qui vient avec, c'est vraiment l'idée, en fait, que on est là pour inspirer les autres à oser faire à leur façon, en fait. Mais de dire, si je donne le là, d'une certaine façon. J'impulse la note et de dire, j'ose le faire. Et quand tu te sentiras prête, vu que tu vois qu'il y en a d'autres qui le font, alors toi aussi, tu pourras le faire. Je crois qu'on a eu un nouveau partage. Ouais. J'en ai dans mon dos sur mon pull. Des ailes. Génial. Oui, ils sont très chouettes, ceux-là. Excellent, excellent. Mais écoute, on pourrait toujours partager plus et plus, en fait. Ah, je crois qu'il y a Bernadette. Tu as envie de nous dire quelque chose, nous partager quelque chose peut-être? Ah, Bruno. Est-ce que tu... Ouais, vas-y toi. Ouais. Donc Bruno nous partage que sa perle, c'est être en lien et conscient enfin de qui je suis vraiment. Oh. Oh oui, là je sens que j'ai des émotions moi. Dans mon chakra du plexus solaire, justement, dans le je suis, ce chakra du je suis. Alors j'en profite du coup, Bruno, si ça te parle, tu peux réaliser une onction, justement, c'est l'onction de libération du je suis. Qui se fait sur le plexus solaire avec 2 huiles essentielles conjointement, c'est lavande et petit grain. Donc, si tu as envie d'avoir ce protocole-là, je te l'offre vraiment bien, bien volontiers. N'hésite pas à me contacter pour ça. Et puis, voilà, après la soirée, demain, enfin dans les jours qui viennent, si tu as envie d'aller plus loin. Et justement, c'était ce qu'on avait envie de vous partager ensuite. Magali et moi, si vous avez envie d'aller plus loin avec le code Sophia, eh bien Magali propose des accompagnements. Et puis si vous avez envie, voilà, d'aller travailler sur cette notion de rituel, de parcours initiatique avec l'onction, là ça c'est plutôt avec moi. Puis je pense que bientôt on vous proposera des choses ensemble, Magali et moi. J'ai pas de doute. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà. Bruno nous partageait celle que j'utilise pour ma pratique de réflexologie plantaire. Oui, ça peut être ça aussi, ouais, tout à fait, Bruno, tout à fait. Oui, juste pour dire à quelques mots justement sur ces accompagnements qui sont, c'est pas tout à fait un accompagnement justement qui se fait avec le Code Sophia. On est comme des gardiennes justement de cet enseignement, mais en même temps, ce n'est pas moi qui fais l'enseignement. C'est vraiment, on rentre en fait dans ces cercles, ça s'appelle les cercles du Code Sophia. Et donc, c'est un parcours initiatique véritablement en fait qui se fait à cet endroit-là où on se réunit en collectif. Donc, les accompagnements, enfin ces rencontres que je crée finalement. Je crée l'espace qui permet à ces rencontres d'exister. Et ensuite, l'enseignement, c'est vraiment chacun des codes clés, chacune des gardiennes en fait. À chaque session, on va à la rencontre de chacune d'entre elles. Et elles diffusent en fait leur enseignement. Ces rencontres sont assez ritualisées parce qu'il y a vraiment cette ouverture, alors un tout petit peu plus longue que celle que je vous ai fait vivre, qui ouvre en fait le cercle. Il y a ensuite ce qu'on appelle une bénédiction de l'eau, donc avec
Kuan Yin dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a tout un travail personnel, en fait, de faire comme un journal avec des questions clés, justement, des questions réflexives, comme on l'a fait, en fait, ce soir, et d'aller écouter, en fait, justement, ces réponses et ces perles de sagesse. Donc, ça correspond, en fait, à ce qu'on fait à chacune de ces rencontres. Ces cercles se font, en fait, ils sont au nombre de 13. Donc, il fait vraiment tout le parcours initiatique. Ce sont ces 13 rencontres qui suivent, en fait, chacun des chapitres du Code Sophia, du livre. Les 5 premières, c'est plutôt l'introduction. Et puis ensuite, les 8 suivantes qui sont riches en enseignement se font au fur et à mesure. Donc, je vais ouvrir là les inscriptions pour mon prochain cercle au mois de janvier, qui démarrera au mois de janvier. Ok. Tu peux nous mettre un lien dans le chat si on veut te contacter? Je pense que Fabrice va faire ça merveilleusement bien. Et j'imagine que peut-être en envoyant le replay, on pourra remettre. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'est le code sophia-magalivigneron.fr. FR, je crois. Mais ça fait beaucoup peut-être. Et donc oui, c'est vraiment un parcours initiatique. C'est vraiment quand on a le désir, en fait, peut-être ça peut être pour les personnes qui n'ont pas lu le livre parce qu'ils ne savaient pas comment l'aborder, en fait. On n'est pas obligé d'avoir lu le livre, en fait, pour revenir à ces cercles. C'est justement de cheminer ensemble et de dire, j'ai besoin de soutien peut-être pour traverser, en fait, ces différentes initiations. J'ai entendu des personnes dire parfois, ce livre, il n'est pas pour tout le monde. Et parce que c'est puissant, en fait, ce qui s'en dégage. Et parfois, du coup, si on sent cette puissance et que malgré tout, on a envie de se l'offrir, les cercles sont un bon endroit, en fait, pour le faire parce qu'on n'est pas seul. Parce que déjà, je suis présente, effectivement, et que je connais, en fait, le cheminement. Et je suis là aussi pour soutenir, en fait, le processus pour chacun. Et puis parce que tout simplement, on est dans cette communauté, en fait. Et l'espace vibratoire, en fait, que l'on ouvre pour ces cercles est tellement soutenant que je dirais que c'est, comment dire, ça se passe presque d'accompagnement d'une certaine façon. L'accompagnement est dans le cercle, en fait. Et ça nous permet de nous déposer plus profondément là où seul on pourrait se sentir perdu, en fait. Oui, ça ne m'étonne pas cette idée d'avoir peur de la puissance. Parfois, on se sent impuissant et on aimerait débloquer ça et en même temps, notre puissance nous fait peur parce qu'il y a effectivement, ça vient toucher une part d'ombre de et si je devenais puissant, est-ce que je peux devenir quelqu'un de mauvais? Qu'est-ce que je vais faire de cette puissance, etc. Donc, ça peut effectivement faire peur et je te rejoins. Cette idée d'être en lien avec d'autres personnes pour aller vraiment expérimenter le Code Sophia et asseoir ce sentiment de sécurité par rapport à cette pratique, oui, ça me semble vraiment tout à fait pour des personnes qui effectivement n'oseraient pas y aller toutes seules, oui, ça offre un vrai espace de sécurité, de soutien. Et après, même pour ceux qui l'ont déjà lu, en fait, ça permet d'approfondir, d'ouvrir des champs, en fait, que seul on ne se permettrait pas, qu'on ne s'est pas permis, en tout cas. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne à chaque endroit, en fait. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que faire confiance. Moi, c'est quand je l'ai lu et que j'ai senti que c'était pour moi, même si tout, entre guillemets, rien ne rassurait mon mental, on va dire, parce que c'était des notions auxquelles, en principe, j'adhère pas, tu vois. Donc, rien n'était là pour me rassurer, sauf de me dire, OK, je vais faire confiance que de toute façon, ça va toucher ce qui doit être touché, ça va guérir ce qui a besoin d'être guéri, ça va mettre en lumière ce que je suis capable d'assumer comme lumière et rien de toute façon ne va jamais me dépasser. C'est absolument sécurisé et c'est la conscience de chacun de ces gardiens, de ces gardiennes, de ces codes clés
c'est exactement ajusté en fait. On ne va pas se prendre une décharge et notre conscience elle-même, c'est l'ajuster en fait. Donc, c'est sécurisé et malgré tout, c'est impressionnant. Oui, Et c'est ça. Moi, ça m'est arrivé de m'endormir parfois ouais. et de me dire, voilà, soit j'étais pas prête, soit ça s'est fait sans que j'ai eu besoin d'être là, et c'est OK. Dans la première lecture et aux premières initiations, il y en a certains où ma tête s'inclinait. Pourtant, je n'étais pas fatiguée, en fait. Hein. Mais la puissance, en fait, qui s'en dégage était tellement forte que ça me faisait passer en inconscience, en fait. Je n'arrivais pas à rester consciente. C'était pass out, quoi. C'était salut. Et du coup, justement, pour revenir sur cette notion des différents tempos de chacun, les cercles que je vais démarrer au mois de janvier vont être toutes les semaines, mais au mois de mars, je vais lancer également un autre cercle qui va être tous les mois, de façon à permettre en fait aux personnes qui sentent qu'elles vont avoir besoin de temps pour intégrer les différentes parties et les différents enseignements et initiations. Du coup, je vais offrir ces 2 modalités-là, en fait. Il y a ceux qui se sentent prêts, qui ont envie d'aller plus loin en disant « c'est maintenant, allez, go, 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 on y va, c'est OK, je l'ai déjà lu justement et j'ai envie d'aller plus loin ». Là, ce serait plus dynamique, en fait, et toutes les semaines, et tout correspond bien. Pour ceux qui ont envie d'y aller plus piano, en disant step by step, est un rythme qui permet vraiment ce confort. Voilà, juste, je me suis laissée justement porter. Isis est une grande facilitatrice du business. Elle est fantastique pour nous accompagner dans le côté pratico-pratique des choses, en fait. OK. Et donc, du coup, quand j'ai questionné, je me suis mis en reliance, du coup, avec ce cercle de souveraineté. Et j'ai posé la question de dire, OK, quand est-ce que je les programme? Donc, c'est en lien avec les saisons, en fait, que je vais le faire. Donc, je démarre en janvier parce que je n'allais pas démarrer le 21 décembre, en plein Noël. Mais c'est le cercle d'hiver, en fait, et le mois de mars parce que ce sera le cercle de printemps. Et c'est ces timings-là qui me sont venus. C'est cette organisation-là qui m'est venue en disant, voilà, ça, c'est le bon c'est le timing juste pour toi et pour les personnes qui vont venir à toi et qui appellent, en fait, à recevoir cette proposition, en fait. OK. Ah bah intéressant, je note ça effectivement. Elle est assez incroyable, Isis. Je suis en train de réfléchir parce que je me demande si c'est pas descendu dans la forme, voilà, les décisions que j'ai prises pour changer justement complètement ma manière de travailler. Je me demande s'il n'est pas venu juste après. Tu vois, je n'avais pas fait le lien en fait. Mais maintenant que tu le dis, en termes de date, il faudrait que je vérifie, mais je pense que… Ça doit être pas mal concomitant. Voilà, exact. Non, elle est assez exceptionnelle et très… il y a de la douceur, il y a de l'enveloppement dans Isis, mais par contre, elle vient nous challenger, en fait. Elle ne nous laisse pas dans nos petits souliers à dire non, mais tu comprends, je ne peux pas y aller. Elle est là, ok, j'entends. Et en même temps, regarde, c'est quoi la prochaine étape que tu pourrais t'offrir et que tu es capable de réaliser aujourd'hui? Donc, soutenante et challengeante en même temps. Merci pour cette information-là. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, pour celles qui vraiment se sentent appelées par Marie-Madeleine, qui ont vraiment envie d'aller expérimenter le rituel de l'onction sacrée, de se servir des onctions sacrées comme déclencheur et soutien d'initiation, de parcours initiatique, comme on l'a vu tout à l'heure. Bien moi, j'ai écrit il y a quelques semaines le Club des onctions sacrées. Donc là, je vais vous mettre le lien aussi, si vous avez envie d'aller vraiment autour de cette pratique. Si vous sentez, en tout cas, que ça peut être une pratique
puissante pour vous, que ça peut être une pratique qui peut aller vraiment vous ramener au point zéro, vous aider à vous remettre dans cette posture de créateur divin, de créatrice divine. Je serais vraiment ravie de vous accueillir dans cette communauté-là. Hein. C'est vraiment aussi un objectif de communauté, d'aller partager entre personnes autour de, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on choisit vraiment d'être en maîtrise, hein, alors je ne dis pas en contrôle, hein, mais en maîtrise de nos initiations, plutôt que les subir par X et Y événements désagréables. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, les initiations, mais vraiment d'aller en tant qu'actrice de ces initiations, voilà, je déclenche mon initiation et face aux réponses qui m'y sont faites, je réponds à nouveau et c'est vraiment ça l'idée du club. Et puis d'aller, voilà, pour moi, ça va vraiment complètement les onctions sacrées, enfin l'auto-onction sacrée, donc qui sont les protocoles que j'ai canalisés, dans cette idée de souveraineté spirituelle, puisque je me donne à moi l'onction, je n'attends pas qu'on me donne l'onction, et je ne suis pas non plus dans la position de je donne l'onction à qui que ce soit, je me la donne à moi. C'est la première proposition. Et puis la deuxième, parce que ça m'est venu là ce soir, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais je donne un stage en fin novembre qui s'appelle Souveraine, justement, où on va passer 2 jours en compagnie des onctions de Marie et de Marie-Madeleine. Donc vraiment en petit comité, dans l'intimité, vous allez pouvoir vraiment vous poser, vous déposer, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui et de ce qui cherche à prendre vie en ce moment à travers vous. Donc, je vais vous mettre aussi les deux liens, je les trouve. Et ça aura lieu où? Du coup, c'est en ligne ou en présentiel? Alors, le stage, alors, le Club des Onctions Sacrées, c'est en ligne, mais il y aura, je n'ai pas encore défini de date, mais une fois par an, alors ce n'est pas le nom officiel encore, mais une sorte de festival des onctions sacrées, donc en présentiel. Et puis le stage Souveraine, donc c'est en présentiel. Donc c'est 2 jours sous l'égide de Marie-Madeleine, c'est en présentiel en Suisse à 1 heure de Genève et une demi-heure, 3/4 d'heure de Lausanne, pour vous donner à peu près un ordre d'idée géographique. Je vais chercher tout de suite les deux liens pour vous les mettre là dans le chat, et puis on le remettra de toute façon effectivement dans le... Alors, est-ce qu'au mois de novembre, il y a déjà de la neige en Suisse? Ça dépend. Ça Mais va ça dépendre peut, oui, déjà mi-octobre, il peut y en avoir déjà. Donc, ce sera des onctions sous la neige, probablement. C'est ça, exactement. Alors, je vais chercher ça tout de suite. Donc voilà. Et le groupe, du coup, des onctions sacrées? Alors justement, je suis en train de trouver les liens pour... hop. Je crois que tu m'avais parlé d'un groupe Facebook également, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Là, je vais ouvrir, mais je vais voilà, communiquer aussi plus largement que ça. Donc, c'est un groupe Facebook que j'ai ouvert il y a quelques semaines et que je vais voilà, ouvrir un petit peu plus largement dans les jours qui viennent, mais j'en parlerai voilà, dans mes mails à ma liste. Donc voilà, donc là j'ai mis le lien pour le club et puis là je vous mets le lien aussi pour le stage. Voilà. Si vous avez envie, voilà, d'approfondir avec l'une ou l'autre, vous avez toutes les infos. Yay! Top! Est-ce qu'il y a des questions, des envies de partager du coup
Autre chose? Bon, a priori, on a été suffisamment clair. Ça, c'est chouette. Ben, merci pour ta participation et tous tes partages, Magali. Je pense qu'on était une belle connexion. Ouais, j'ai adoré. C'était la grande première et certainement pas la dernière. Et merci à vous tous et toutes qui étiez là ce soir. Oui, merci. Et puis, ben, on vous dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.